Donc, nous avons fait une réunion au laboratoire Genévrier sur le traitement et les diagnostics des lésions ostéochondrales du sportif jeune, donc a priori plutôt moins de 50 ans. Nous avons notamment pu définir un petit peu et se mettre d'accord sur la façon de gérer le traitement de ces lésions ostéochondrales chez le jeune sportif, alors mis à part l'ostéochondrite. Et on retient un petit peu les choses habituelles, c'est-à-dire la mise en décharge sans qu'il y ait forcément de délai imposé, mais une mise en décharge relative fonction de la douleur, plus que fonction de l'imagerie, d'une part. D'autre part, toujours l'intérêt en aigu du traitement grec habituel, c'est-à-dire glace, repos, élévation et compression. Sur le plan médicamenteux, on se cantonnera essentiellement au traitement antalgique, éventuellement anti-inflammatoire, et enfin, pour ce qui est de parler des infiltrations, donc les infiltrations de cortisone sont en aigu très peu pratiquées en France, mais il semblerait qu'à l'étranger ce soit beaucoup plus fréquent. La ponction, par exemple, d'un genou en aigu, quand il est très gonflé à titre antalgique, est tout à fait intéressante. Toutefois, le fait de laisser un petit peu de sang dans l'articulation semblerait pouvoir avoir un effet PRP-like, donc un petit peu améliorer la cicatrisation. Pour ce qui est des infiltrations d'autres produits comme l'acide hyaluronique, parfois ça peut donner des bons résultats, mais pas en aigu, ça est utilisé un petit peu plus tard. Quant au PRP, c'est encore à étudier. Semble-t-il, il y a encore plus de questionnements que de réponses à l'heure actuelle. Quant à la chirurgie, quand les défects sont assez importants, il semblerait qu'il y ait effectivement des indications tout à fait intéressantes. Il faut savoir le proposer pas trop tard à des sportifs, en tout cas avant d'avoir une évolution péjorative, notamment vers l'arthrose.